DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas à Kinshasa. Aujourd'hui, DMTV va vous amener dans le sud Kivu, à Uvira plus précisément, où un incident s'est produit. C'était tout autour du lac, et un camion qui est tombé dans le lac et le conducteur a failli y perdre sa vie. Nous avons estimé revenir sur ce sujet pour essayer un peu au travers notre analyse et notre réflexion, pourquoi pas prodiguer quelques conseils à tout le monde, au cas où un jour vous vous retrouvez dans une telle situation. Alors pour mieux comprendre ce dont nous allons parler, je vous propose de suivre ce qui s'est passé à Uvira, au bord du lac Tanganyika, un lac qui est parfois vraiment très très profond. Lorsque vous observez d'ailleurs ce lac, vous avez l'impression que c'est plutôt un fleuve. Alors nous allons suivre cette vidéo attentivement, ensuite nous allons revenir pour faire notre petite analyse. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi? Qu'attendez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez en tout cas aussi abonné DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va apparaître tout de suite après que vous soyez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Alors suivons cet extrait et nous nous retrouvons tout de suite après. Mungu wangu we. Shofere kwa wapi? Shofere kwa wapi? Safa kwa wapi? Mungu wangu. Shofere toka Mungu wangu. Mupatie kamba. Mupatie kamba. Kokata mgulu ya ule. Mwai. Ile gari walitoa mizigo yote. Mizigo ilikuwa mingi. Mizigo ilikuwa ngala mingi sana. Jana ndo tumetia kule.
Uone kisi watu iko naomba mamuza. Naomba tu muzaki. Na watu wa shoferi angifia pale. Alikuwa shakuko kitu ilikuwa shambana. Ilikuwa shambana. Akufilme. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait de cette vidéo. C'est un événement qui s'est passé au sud de Kivu, plus précisément à Uvira, au bord du lac Tanganyika. Et plus de route, alors les camions sont obligés en tout cas de passer au bord du lac. Et ce lac qui peut atteindre une profondeur par endroit, parfois jusqu'à 1 kilomètre. Alors ce qui s'est passé, on a bien vu, visiblement, qu'un camion était tombé certainement en panne ou coincé. Un deuxième camion était venu à sa rescousse et a tenté de le sortir de là. Et c'est en faisant cette manœuvre d'essayer de sortir ce camion de ce piège que le camion a certainement buté sur quelque chose ou a perdu en tout cas l'équilibre et est tombé peu à peu dans le lac Tanganyika. Je l'ai dit, le lac Tanganyika qui est un lac très très grand, mais c'est également très profond et qui peut par endroit parfois atteindre jusqu'à 1 kilomètre de profondeur, je vous assure. Vous avez vu comment le camion a été aspiré directement, le camion était en train de tomber au fond du lac et le conducteur visiblement commençait aussi à être aspiré. Mais pourquoi ce dernier commençait à être aspiré avec le camion? N'eût été l'intervention de ceux qui étaient juste à côté pour le sortir de là, je crois qu'on aurait compté ce conducteur parmi les morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le chauffeur a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ceux qui étaient là, mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque le camion a commencé à tomber dans l'eau, en sortant de sa cabine, il aurait dû nager dans la direction opposée, parce qu'au moment où le camion plonge, ça va aspirer tout ce qui sera tout autour de lui, et cette force-là, vous pourrez difficilement y résister. Donc, que ce soit même pour des bateaux ou le camion qui s'enfonce, ça a toujours un effet d'aspiration vers le fond. Et donc, il fallait pour le chauffeur nager plutôt vers la direction opposée pour éviter justement d'être aspiré. Bon, là, heureusement qu'il y avait du monde tout autour et qui l'ont aidé. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque un bateau coule, par exemple? Éloignez-vous du bateau s'il est grand. Le gros bateau ont tendance à créer un effet de succion qui aspire les objets tout autour lorsqu'il coule. Ainsi, plus le bateau est large et plus vous devez vous éloigner pendant qu'il coule. Donc c'est quelque chose de très important, car un bateau suffisamment grand pourrait vous aspirer sous l'eau même si vous avez une bouée ou un gilet de sauvetage. Donc à retenir vraiment. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le chauffeur. Nous l'avons bien vu que le chauffeur commençait déjà à être aspiré sous le camion. Donc le chauffeur a été finalement sorti de là grâce à l'intervention de ceux qui étaient en tout cas au bord du lac, qui sont allés le secourir et il est sorti. Donc voilà ce dont nous avons voulu en tout cas partager avec vous, cet incident qui s'est produit au sud Kivu, à Uvira plus précisément au bord du lac Tanganyika, et c'est l'exemple typique à ne pas suivre lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là et qu'un bateau coule par exemple et que vous vous retrouvez dans l'eau, même si vous avez votre bouée de sauvetage ou gilet de sauvetage, et il faut nager dans le sens contraire de l'endroit où se trouve le bateau pour éviter d'être aspiré, justement parce que cette force-là qui vous aspire, vous n'allez pas pouvoir y résister. Donc cette image, une belle illustration de ce que nous venons de dire, et un conseil en tout cas à nous tous au cas où il arrivait que nous nous retrouvions dans une telle situation. Donc en attendant, malheureusement, ce qui s'est passé, je pense que les autorités provinciales et même pourquoi pas au niveau national devraient trouver des solutions afin d'éviter que pareille chose ne puisse se produire encore. On aurait pu également compter des morts. Déjà là, il y a des dégâts matériels certains, mais ça aurait pu être évité bien sûr si des dispositions avaient été prises
prises pour éviter ce genre de situation. C'est quand même un risque, on le constate aujourd'hui, que des camions passent à côté du lac comme ça, alors que le lac directement même au bord là est déjà très profond. On a vu comment le camion a disparu de la surface de l'eau, et ça signifie que le lac est très très profond et même déjà sur les bords, et c'est très très dangereux. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi mettre votre point de vue en nous laissant un commentaire, bien entendu, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre également de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. La cloche de notification apparaîtra une fois que vous serez abonné, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et pour ceux qui sont abonnés et qui n'avaient pas cliqué dessus, vous la trouverez déjà. Cliquez également en tout cas dessus. Merci encore une fois pour ces quelques minutes d'échange avec vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.